Beaucoup de gens sont persuadés qu'il faut avoir de la chance pour réussir sur TikTok, que l'algorithme choisit au hasard des personnes pour devenir virales et qu'en tant que créateur, il n'y a rien à faire pour réussir à part compter sur la chance. Honnêtement, au début, je le pensais aussi. Je créais des vidéos qui stagnaient environ à 200-300 vues. Alors qu'au fond de moi, je savais que le contenu était bon, que je voulais partager de la valeur absolument à mon audience et je donnais au maximum. C'était du contenu utile pour mes clients et pour mes spectateurs. J'étais terriblement frustré que l'algorithme TikTok ne mette pas en avant mon contenu. Alors comme beaucoup, j'ai écouté plein de gourous et j'ai commencé à créer plein de comptes TikTok, espérant que l'un d'entre eux fonctionne comme par magie, du jour au lendemain. J'ai finalement réalisé que je n'échouais pas à cause de l'algorithme, mais tout simplement parce que je ne comprenais pas certaines choses sur TikTok. Maintenant que j'ai compris, je vais tout expliquer pour t'aider à grandir sur TikTok. Et ça même si tu es un parfait débutant et que tu n'as aucune connaissance des codes de la plateforme. Cette vidéo est dense, n'hésite pas à faire des pauses et à prendre des notes. Let's go! Conseil numéro 1, publie chaque jour. Publier chaque jour, c'est indispensable parce que cela crée une certaine dynamique. Ça te permet d'apprendre rapidement de tes erreurs et cela prouve aux yeux de l'algorithme TikTok que tu es un créateur constant que les gens aimeront suivre. Et même les jours où tu n'auras pas envie de le faire, où tu n'auras pas envie de publier, où tu n'auras pas envie de créer ton contenu, il faudra le faire. Tout simplement parce que TikTok aime ça et il faut donner à manger à TikTok. Il faut nourrir TikTok. Et si tu ne le nourris pas, eh bien il finit par mourir. Donc dès maintenant, dès la fin de cette vidéo, je t'invite à prendre cet engagement. Et pour cette raison, il va falloir que tu choisisses une thématique dans laquelle tu es passionné. Sinon, tu ne tiendras pas longtemps. Donc c'est très important de prendre cet engagement, de publier chaque jour. Deuxièmement, cohérence dans le contenu. La cohérence ne signifie pas simplement publier tous les jours. Ça, TikTok s'en fout. Alors, c'est important, mais ce n'est pas la seule chose. La cohérence signifie aussi la cohérence dans les sujets de tes vidéos. Se concentrer sur un thème ou un ensemble de sujets liés attire et retient un public spécifique, ce qui accroît significativement tes chances de succès. Parce qu'on le sait bien, l'algorithme TikTok montre aux gens ce qu'il veut voir. Et si tu changes tous les jours de sujet, alors tu peux faire plusieurs sujets différents, mais dans une thématique précise. Si tu changes tous les jours de thématique, TikTok ne va pas savoir à qui montrer tes contenus. Il va commencer à montrer tes contenus à un certain groupe de personnes, sauf que le lendemain, tu vas publier autre chose. Et bien, ce groupe de personnes ne verra plus tes contenus tout simplement parce qu'il n'est pas intéressé par ce sujet. Donc, c'est très important d'être cohérent. Troisièmement, fais des recherches. Contrairement à ce que peuvent penser la majorité des personnes aujourd'hui, faire des recherches sur TikTok peut significativement augmenter tes chances de succès et surtout te permettre de comprendre ce qui fonctionne réellement. Alors quoi rechercher sur TikTok? C'est très simple. Ce que je t'invite à faire dès la fin de cette vidéo, c'est à t'abonner à une dizaine de comptes dans la même thématique que toi, des comptes qui cartonnent et qui fonctionnent et à regarder régulièrement leur contenu. Tout simplement pour comprendre ce qui fonctionne chez eux et ensuite dupliquer ce qui fonctionne chez eux en le mettant chez toi. Ça, tu peux le faire très simplement en allant par exemple sur le marché américain. Ils ont très souvent une grande longueur d'avance et tu vas pouvoir analyser les contenus qui fonctionnent les mieux et ensuite, encore une fois, dupliquer ces modèles. Ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude. Ce que je te recommande de faire si tu veux vraiment avoir des résultats, c'est tout simplement de t'inspirer de ce qui fonctionne. Et pour ça, il va falloir rechercher ce qui fonctionne, faire de la veille. Alors oui, ça peut être chiant, mais crois-moi, c'est extrêmement efficace et c'est ce qui m'a personnellement apporté le plus de résultats sur l'ensemble de mes comptes TikTok. Et dernière anecdote en date, il y a un de mes comptes TikTok qui stagnait. Il faisait plus que 300 ou 400 vues. Et là, je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui faisait exactement la même chose que moi. J'ai piqué son script, je l'ai un petit peu modifié et la vidéo a fait 500 000 vues en 4 jours. Donc, c'est pour te dire que ça fonctionne extrêmement bien et c'est totalement légal puisque tu vas le réadapter à ta sauce. Tu vas arriver avec ta propre personnalité et les gens ne vont y voir que du feu. Quatrième conseil, publie plus fréquemment. Publier une fois par jour, c'est bien, ça augmente tes chances de succès. Mais publier plus d'une fois par jour, ça va encore augmenter tes chances de succès. Si par exemple tu publies 3 fois par jour au lieu de 1 fois par jour, tu vas multiplier par 3 tes chances de croissance. Et ça, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger sur TikTok. Il n'y a aucune limite en termes de publication sur la plateforme tous les jours, bien que je ne te recommande pas forcément d'aller au-delà de 4 à 5 fois par jour. Là, il n'y a pas forcément d'utilité et tu risques de perdre en qualité. Mais plus tu vas publier, en fait, plus tu vas planter de graines rapidement. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, est-ce que tu veux atteindre les 10 000 abonnés en 1 an
ou tu veux les atteindre en un mois? C'est la question que je te pose. Si tu veux les atteindre en un an, publie une fois par semaine. Et c'est même pas garanti que tu vas les atteindre en un an. Par contre, si tu veux les atteindre en un mois, tu publies 3 fois par jour, tu vas être capable d'obtenir de la data très rapidement, de voir les sujets qui fonctionnent très rapidement et les sujets qui ne fonctionnent pas. Et du coup, tu vas être capable de rebondir très rapidement et d'améliorer au fur et à mesure. Et tu vas atteindre très rapidement tes premiers 10 000 abonnés et tu vas pouvoir toucher aussi le fonds pour les créateurs et tu vas faire plus d'argent si tu continues dans cette dynamique de publier 3 fois par jour parce que chaque fois que tu publies, c'est une chance de devenir viral, c'est une chance de faire de l'argent supplémentaire. Donc, ne néglige pas ça et fais-toi plaisir. 5e conseil, concentre-toi sur ton succès. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui se concentrent sur les vidéos qui ne fonctionnent pas. Et malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, c'est que sur TikTok, 80% de tes vidéos ne vont pas fonctionner ou du moins ne vont pas fonctionner comme tu l'espérais. Elles ne vont pas faire les vues espérées. Par contre, 20% des vidéos, c'est la règle des 20-80, 20% des vidéos vont apporter 80% des résultats. Donc au lieu de te focaliser sur les vidéos qui ne fonctionnent pas, je sais c'est beaucoup plus facile parce qu'on voit souvent le négatif, focalise-toi sur ce qui fonctionne et sur ce qui t'apporte des résultats et ensuite, recopie ce qui fonctionne pour tout simplement obtenir plus de résultats dans l'avenir. Et c'est de cette manière que tu vas être capable de progresser. Encore un autre exemple, sur l'un de mes autres comptes, il y a 2-3 jours, j'ai décidé de le relancer. Et en fait, je me suis dit comment faire pour le relancer de la meilleure manière possible. J'ai tout simplement pris un script de vidéo qui avait très bien fonctionné à l'époque, qui avait fait 900 000 ou 1 million de vues et j'ai tout simplement repris ce script dans la vidéo que j'ai publiée. À l'heure actuelle, la vidéo a déjà près de 50 000 vues et c'est toujours en pleine croissance et le sujet intéresse énormément. Tout simplement parce que j'ai utilisé un modèle qui fonctionnait avant, qui fonctionne toujours maintenant. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter, surtout si tu veux par exemple reprendre un compte TikTok que tu avais commencé à un moment donné et que tu as arrêté, que tu as mis en pause. Si tu veux reprendre le compte, tout simplement, tu reprends les sujets qui ont bien fonctionné à l'époque et ça fonctionnera extrêmement bien. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de réinventer l'eau chaude. 6e conseil, utilise des hashtags. Alors, les hashtags, c'est bien, c'est pas le plus important. Ce que je te recommande de faire, c'est d'utiliser 2-3 hashtags tout simplement dans ta vidéo et mets un hashtag principal qui revient régulièrement dans l'ensemble des vidéos, tout simplement pour donner une indication à l'algorithme TikTok de quoi parle ton compte TikTok de manière générale. Et de cette manière, tu vas pouvoir augmenter ta notoriété. Ça ne va pas faire une super grosse différence, mais c'est toujours bien de les ajouter. Utilise des hashtags pertinents pour ta vidéo sans forcément trop t'en préoccuper. 7e conseil, c'est les idées de vidéo. Tu auras beau faire le meilleur montage vidéo, tu auras beau faire le meilleur rendu, le meilleur visuel pour tes vidéos, si ton idée n'est pas bonne à la base, malheureusement, ta vidéo ne fonctionnera pas. Les idées de vidéo sont la clé pour toi pour avoir du succès sur TikTok. Sans bonnes idées, malheureusement, tu n'auras jamais de résultat et tu auras beau mettre énormément d'énergie, comme je te le disais juste avant, dans tes montages, dans le visuel de tes vidéos, si malheureusement l'idée de départ n'est pas bonne, ça ne servira pas à grand chose. Donc c'est pour cela que je t'invite vraiment à passer la majorité de ton temps à chercher de nouvelles idées et des bonnes idées de vidéos, des idées qui vont captiver ton audience. C'est ça l'essence même finalement de ta vidéo et c'est ça qui va faire que ta vidéo va fonctionner. Donc au lieu la prochaine fois de passer par exemple, 10 minutes à rechercher une idée de vidéo et 1 heure sur le montage vidéo, fais plutôt l'inverse. Passe 1 heure à rechercher une idée de vidéo et passe 10 minutes sur le montage vidéo. Tu vas voir, ça va être incroyable le changement que tu vas observer dans les résultats. Et aussi, note très importante, n'oublie pas que les 3-4 premières secondes, c'est le truc le plus important aujourd'hui sur TikTok. Si tu ne soignes pas ce moment-là, ta vidéo ne fonctionnera pas. Donc fais vraiment en sorte d'utiliser une accroche extrêmement puissante pour attirer dès le début l'attention des gens qui vont scroller dans leur fil pour toi. Et si d'ailleurs tu souhaites une vidéo complémentaire sur les accroches, je crois que je t'avais déjà fait un appel à l'action à suivre dans une vidéo précédente, écris accroche dans les commentaires de cette vidéo et je me ferai un plaisir de te faire une vidéo complémentaire à ce sujet où je te donnerai une dizaine d'idées d'accroches qui cartonnent sur TikTok. 8e conseil, crée des vidéos courtes. Alors c'est assez paradoxal par rapport au fond pour les créateurs, tout simplement parce que TikTok privilégie les vidéos longues et de toute façon monétise que les vidéos longues. Par contre, à l'inverse, si tu démarres ton compte, si tu n'as pas encore 10 000 abonnés, crée des vidéos courtes. Tout simplement parce que les vidéos courtes vont avoir un bien meilleur taux de rétention et ça c'est extrêmement favorisé par l'algorithme TikTok pour la visibilité de ta vidéo. Et la deuxième raison à ça, c'est que c'est beaucoup plus simple à créer une vidéo de 15 à 30 secondes qu'une vidéo de 1 minute.
Donc au début, ne te prends pas la tête avec des vidéos de plus d'1 minute. Tu vas perdre ton temps, alors n'hésite pas à en faire quand même de temps en temps, tout simplement pour habituer ton audience à avoir des vidéos longues, mais ne fais pas que ça, parce que tu perds ton temps. Fais des vidéos courtes, attends d'avoir 10 000 abonnés et ensuite tu t'intéresseras aux vidéos longues quand tu auras tes 10 000 abonnés, quand tu pourras être monétisé. 9e conseil, suscite la curiosité. Commence toujours tes vidéos par quelque chose qui suscite la curiosité de ton auditoire. Alors là, on ne parle pas seulement de l'accroche, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple être dans un endroit farfelu, raconter un truc chelou. Ça peut être, je sais pas, mettre un objet étrange derrière toi pour que les gens, quand ils tombent sur la vidéo, ils se disent « What the fuck, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Pourquoi il a ça dans sa vidéo? Pourquoi sa maison elle est rangée comme ça? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça ?» Bref, j'explique ça beaucoup plus en détail dans le programme TikTok Cash Machine, mais c'est un truc qui est essentiel. C'est un truc qui va faire que les gens vont regarder ta vidéo dès le début. Et parce qu'il y a des gens qui scrollent dès la première seconde, qui ne te captent pas. Donc s'il y a un truc intriguant dans ta vidéo, au début, forcément les gens ils vont être tentés de regarder la suite pour avoir peut-être des explications. 10e conseil, TikTok, c'est noir ou c'est blanc. Tu as des vidéos qui marchent et tu as des vidéos qui ne marchent pas. En règle générale, tu n'as pas de demi-mesure, soit c'est un foirage complet, soit c'est une réussite totale. Alors tu en as certaines qui vont être un petit peu au milieu, mais en règle générale, soit c'est noir, soit c'est blanc et il va falloir que tu sois très objectif dans l'analyse de tes résultats pour analyser pourquoi ta vidéo n'a pas fonctionné et pourquoi ta vidéo a fonctionné. Et très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les vidéos qui fonctionnent les mieux, ce n'est pas forcément les vidéos dans lesquelles je mets le plus d'énergie. C'est souvent des vidéos où je fais un truc sur un coup de tête, où j'ai un élan de créativité, je me dis punaise, ce truc c'est génial, je vais le faire, je le fais et ça cartonne. Tout simplement parce que je suis dans le flow, je suis dans le truc et je sais que c'est quelque chose qui peut intéresser mon audience et je sais que ça va fonctionner. Et du coup, il faut être objectif par rapport à ça. Parce que beaucoup de personnes vont plutôt se dire « Ouais, mais là, j'ai mis beaucoup d'efforts dans cette vidéo, ça devrait fonctionner, c'est un problème de l'algorithme. » Non, il n'y a jamais de problème de l'algorithme. C'est toujours un problème de ta vidéo. Si aujourd'hui ta vidéo ne fonctionne pas, c'est tout simplement qu'elle n'est pas intéressante. Moi, personnellement, au début, je pensais qu'il y avait des baisses au niveau de l'algorithme TikTok. Et du coup, j'allais voir sur les comptes de mes concurrents. Je me disais « Bon, c'est une semaine où ça ne marche pas trop bien. Je vais voir sur les comptes de mes concurrents. » Eux, ils faisaient 20 000, 30 000 vues. Moi, je faisais 300 ou 400 vues. Ça veut dire que derrière, les mecs, ils ont la même audience potentiellement que moi. Donc, il y a un problème quelque part. Et le seul problème, ça venait de mon contenu, tout simplement. Donc, il faut vraiment être très objectif par rapport à ça. 11e conseil, j'ai plus assez de doigts, crée un compte créateur au lieu de créer un compte business. Tout simplement pour une raison très précise. Déjà, tu vas avoir accès à plus de sons, même si en ce moment, il y a pas mal de challenges au niveau des sons parce que je ne sais plus qui, j'ai plus le nom en tête, bref, a supprimé ces sons de la plateforme et du coup, il y a beaucoup moins de sons. Mais une autre raison à ça, c'est tout simplement la partie Analytics. Grâce à la partie Analytics, tu vas être capable de voir ce qui fonctionne dans tes vidéos et surtout de voir si tes vidéos ont un bon taux de rétention. Si tu n'as pas cette option qui est activée, fais-le dès maintenant. Parce que sans cette option, tu seras incapable de progresser, tu seras incapable de voir quelle vidéo fonctionne, quelle vidéo retient l'attention des gens. Donc fais-le dès maintenant, mets cette vidéo sur pause, active tes statistiques et ensuite on peut continuer la vidéo. 12e conseil, optimise pour l'algorithme TikTok. Et c'est un truc qui est très important et que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir des résultats sur la plateforme, il va falloir utiliser les outils que te partage TikTok, que te donne TikTok. Et moi personnellement, ce qui marche à chaque fois, c'est quand je me filme avec l'application TikTok, quand je monte directement avec l'application TikTok et quand je mets par exemple des textes avec l'application TikTok. Je reste essentiellement sur l'application, même si CapCut par exemple c'est en partenariat avec TikTok, je préfère toujours monter mes vidéos sur TikTok parce que je me suis rendu compte que quand je montais avec un logiciel externe, par exemple Adobe Premiere Pro, mes vidéos fonctionnaient beaucoup moins. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est parce que je me prenais trop la tête sur les vidéos, etc. Je ne pense pas que ce soit un hasard, honnêtement, et je suis persuadé que TikTok favorise les gens qui utilisent leurs outils. Donc fais-toi plaisir et optimise vraiment pour l'algorithme en mettant par exemple aussi une bonne description avec des mots-clés, en mettant des mots-clés directement écrits sur ta vidéo, en mettant du texte avec des mots-clés sur ta vidéo directement, pas seulement dans la description, mais sur la vidéo. C'est des choses qui fonctionnent extrêmement bien et qui vont tout simplement te permettre d'obtenir de meilleurs résultats et de favoriser la compréhension de ta vidéo à l'algorithme TikTok qui sera beaucoup plus à même de la présenter aux bonnes personnes. 14e conseil, contenu de croissance versus contenu de confiance. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'alterner entre deux types de contenus. Tu vas, dans un premier temps, faire des contenus pour te faire connaître, mais en même temps, tu vas faire des contenus destinés à faire moins de vues, mais des contenus pour
améliorer la confiance que les gens ont envers toi. Surtout si tu vends des produits, si tu vends des services, du consulting, etc. C'est très important d'avoir ce contenu de confiance qui va renforcer le lien que tu as avec ta communauté et d'avoir ce mix tout simplement pour attirer d'une part des gens sur ton compte TikTok, donc une grosse masse de trafic et ensuite filtrer cette masse de trafic avec du contenu beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus poussé, beaucoup plus ciblé on va dire, qui est destiné à faire moins de vues, qui va faire 1000 ou 2000 vues mais c'est pas grave, c'est 1000 ou 2000 personnes de ta communauté qui vont voir ta vidéo, qui vont potentiellement pouvoir t'acheter tes produits ou tes services dans le cas où tu vends des produits ou tes services. Alors là dans ce cas précis, c'est pas adapté à la monétisation mais n'hésite pas à le faire tout simplement parce que les gens vont tout simplement devenir ta base de fans, ta fanbase et ils vont être les premiers à commenter, à liker tes potentielles vidéos virales. Et ça va être un excellent indicateur pour l'algorithme TikTok. Donc ne néglige pas cette base et ça va changer tes résultats. 15e conseil, c'est celui que je déteste le plus mais il est indispensable, c'est consomme pour créer. Alors pourquoi je dis que je le déteste? Tout simplement parce que quand on commence à consommer sur TikTok, on le sait bien, on finit tous par se perdre littéralement dans les méandres de l'algorithme et on finit par passer 1 heure, 2 heures, 3 heures sur son canapé affalé à mater des TikTok alors qu'à la base on avait prévu de regarder seulement 5 minutes. Dis-moi si je me trompe. Du coup, je déteste ce conseil mais pour autant il est essentiel parce qu'aujourd'hui si tu ne consommes pas de TikTok, tu seras incapable de voir par exemple des vidéos qui ont fonctionné dans ta thématique, de comprendre les codes de la plateforme et tu seras incapable de trouver de nouvelles idées. Et très souvent, moi, les nouvelles idées viennent de TikTok que je consomme. Alors j'essaye de me limiter, je passe pas plus de un quart d'heure, une demi-heure d'affilée sur la plateforme et j'essaye aussi de m'abonner à des personnes qui sont intéressantes et je préfère aussi aller consommer des contenus que je recherche. Pas forcément dans le fil pour toi, je vais faire des recherches par rapport à une thématique, par rapport à des vidéos que j'aimerais créer, tout simplement pour m'inspirer de ces vidéos et je ne suis pas en mode passif, je suis en mode recherche et ça fait toute la différence. Donc ça peut être une option envisageable si tu n'as pas envie de consommer et de te retrouver avec 2-3 heures de contenu consommé alors que tu avais prévu de consommer seulement 5 minutes, fais des recherches. Voilà, tu recherches sur la plateforme les vidéos qui ont cartonné et tu t'inspires de ça et c'est comme ça que tu vas trouver de nouvelles idées, que tu vas stimuler ta créativité. Bien entendu, tu peux aussi consommer sur d'autres plateformes, sur Instagram, sur YouTube. Moi personnellement, je vais consommer sur YouTube pour voir aussi des sujets qui fonctionnent que je pourrais aussi mettre sur TikTok, tout simplement. Et surtout quand tu consommes une vidéo par exemple de 1 heure sur YouTube, tu peux avoir potentiellement plein d'idées de TikTok. Voilà, après il va falloir vérifier si les idées sont valables, tout simplement en allant rechercher des vidéos TikTok de ce genre, mais ça peut te donner pas mal d'indicateurs et ça va vraiment booster ta créativité et booster ta liste d'idées de contenu. Et je t'invite vraiment à faire une liste en avance où tu vas noter au fur et à mesure tes idées de contenu. Tu auras juste à piocher dedans et tu n'auras pas besoin de te prendre la tête au moment où tu veux créer un TikTok, à chercher des idées, machin. Non, tu as déjà une liste toute faite, tu as juste à piocher dedans et let's go. Si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment booster tes résultats sur la plateforme et générer un vrai revenu ou un complément de revenu avec TikTok et surtout avec le fonds pour les créateurs, je te rappelle que j'ai créé récemment la formation TikTok Cash Machine. Tu pourras retrouver toutes les infos dans la description de cette vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 14 février. Le tarif Early Bird à l'heure actuelle est toujours actif. Ça veut dire que la formation elle est ultra accessible parce que j'ai envie de rentrer un maximum de participants pour avoir un maximum de retour des participants pour améliorer le programme. Parce que j'ai envie d'en faire le meilleur programme en francophonie sur le sujet et pour cette raison, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas le faire tout seul, j'ai besoin de participants. Du coup, je l'ai rendu ultra accessible. Honnêtement, je perds de l'argent et je gagnerai plus d'argent en toute transparence vraiment à faire des TikTok toute la journée. Vraiment, sincèrement, parce que la monétisation TikTok, c'est une opportunité de dingue et je gagnerai plus d'argent à faire ça, mais j'ai vraiment envie d'aider un maximum de personnes à profiter de cette opportunité parce que c'est une opportunité qui ne durera pas éternellement. TikTok a alloué une certaine somme d'argent pour le fonds pour les créateurs. On ne sait pas si après il va reconduire ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc vraiment, c'est le moment ou jamais de se lancer. C'est le moment ou jamais de commencer à récolter de l'argent. Donc je te mets toutes les infos dans la description de cette vidéo. N'hésite pas si tu es intéressé. Si tu as des questions, tu me contactes. Je mettrai le lien de mon Instagram directement sous la vidéo aussi. Voilà, au moins tu as toutes les infos. Tu peux me contacter si tu as besoin de plus de conseils. Bref, dans tous les cas, voilà, cette formation est ultra accessible. Et si tu n'es pas content, si tu n'es pas satisfait, je te rembourse.
Voilà, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Donc n'hésite pas, tu n'as rien à perdre. Et moi, je te dis à tout de suite dans le groupe privé, parce que oui, il y a un groupe privé dans lequel tu pourras poser toutes tes questions et mettre aussi tes suggestions d'amélioration. Et on pourra faire des vidéos en fonction de tes besoins. Si tu as envie que je tourne une vidéo en particulier sur un sujet spécifique, alors bien sûr par rapport à TikTok, on ne va pas parler d'élevage de vaches laitières, hein, bien sûr, tu as compris. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que je me ferai un plaisir de faire si la demande est là et s'il y a assez de personnes qui sont intéressées par le sujet. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.